ONG en état d'alerte. Le don de Tina. Il est 5h30 ce jeudi 27 octobre. Le soleil se cache encore derrière le rempart. Il fera bientôt jour. À Tamarin, un événement se prépare. Tina Staub, 40 ans, se prépare à faire le tour de l'île à la nage. 9 étapes, 200 km. Elle se donne pour une cause, recueillir des fonds pour ceux atteints de dystrophie musculaire, la myopathie de Duchenne, une faiblesse et une dégénérescence progressive des muscles. Elle va nager pour que 4 enfants puissent se faire opérer. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ pour vous lancer dans cette aventure? En fait, c'est pas moi, c'est un très bon ami à moi, Yann de Maroussem, qui m'avait entraîné pour mon tour de Maurice en courant. Donc, à un moment donné, je lui disais que j'ai envie de faire un petit objectif de nage de 10 km. C'est lui qui m'a dit, mais 10 km, pourquoi 10 km? Pourquoi tu fais pas un tour de Maurice à la nage? C'est quelqu'un qui connaît bien mon endurance et qui connaît bien mes capacités d'endurance. Et voilà, c'est lui qui m'a mis la petite puce à l'oreille. Et 2 ans après, j'ai ressenti que c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc ça sauce de là, d'un très bon ami d'ailleurs. Je le remercie parce que s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais jamais pensé que je serais capable d'aller faire quelque chose comme ça. Et c'est pour une bonne cause aussi. Oui, c'est aussi pour une bonne cause, très important pour moi par rapport à ce que je fais, parce que des grands défis comme ça, c'est important d'être porté. Et j'ai choisi la musculodystrophie parce que c'est le total opposé de ce que je vais faire. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de mes muscles totalement pour pouvoir faire ce que je fais. Et eux, ils n'en ont pas. Donc, c'est l'extrême. Donc, dans ma tête, je sais que c'est quelque chose qui va vraiment me porter parce que voilà, je vais réfléchir, je vais penser à l'extrême de qu'est-ce que ça doit être de vivre sans muscles, que je ne sais pas. Et ça, c'est très important pour moi. Et là, vous vous concentrez sur ce périple, on va dire. C'est rempli de challenges. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe là ce matin? Vous avez l'air très cool, très relax. Non, je suis très relax parce que je me suis préparée justement physiquement, mentalement, émotionnellement, tout ça. Je me sens prête. Les conditions sont parfaites. Je sais que demain, dans le sud et le sud-est aussi, les conditions sont top. Je me sens bien. Je n'avais pas d'objectif de venir ici stressée parce que ce n'est pas le but. C'est un choix que je fais, personne ne me l'a imposé. Donc j'aimerais bien le vivre bien. Donc je le vis bien. Je le vis bien. Pour le moment, je le vis bien. Ça m'est arrivé un peu hier soir d'avoir un peu le ventre qui tournait, un peu de stress, mais j'ai fait ma respiration. Je me suis dit, c'est pas un choix que je fais ça, donc no stress. J'ai confiance en la nature parce que je communique beaucoup avec la nature. J'ai confiance que la mer sera idéale, les conditions seront correctes, pas juste pour moi, mais pour l'équipage. C'est important, ils seront sur le bateau, il y aura les Coast Guard, les 2 équipages, le bateau devant, les Coast Guard derrière. C'est important que tout le monde soit bien. C'est pas juste moi qui dois être bien, tout le monde doit être bien, ça c'est très important pour moi. Donc là, je suis confiante que tout le monde sera bien. Très bien, bon, on se verra tout à l'heure. Oui, merci d'être là, c'est gentil. De rien, c'est normal. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est un jour qu'on prépare depuis 1 an. Comment on se sent là pour accompagner Tina? Écoutez, bien, très très bien. On est content que le jour soit enfin arrivé. C'est vrai que ça fait quand même depuis 1 an qu'on est avec Tina chez l'entraînement. On avait commencé chez des petits parcours en kayak pour la suivre et la ravitailler. Après ça, on a bougé avec un bateau. Donc ça a été long, ça a été challenging pour elle, mais on n'a aucun doute qu'elle va y arriver. Elle a un mental d'acier, elle est vraiment un warrior. Et donc donc on est vraiment looking forward de l'accompagner aujourd'hui. Donc ça va être un boulot assez compliqué parce qu'il y a pas mal de critères à suivre par rapport à son ravitaillement qui sera toutes les 20 minutes. Où il faut par exemple lever le drapeau, il faut envoyer la bouée, il faut préparer son ravitaillement toutes les 20 minutes. Donc il faudra vraiment focus sur elle à 100%. Il y aura quand même des risques, on va dire, donc ça aussi c'est quelque chose qui se prépare. Bien sûr, il faudra vérifier tout le temps qu'elle est OK, elle va lever la tête toutes les 10 mouvements. Il faudra veiller sur les requins dans les alentours aussi, lui prévenir s'il y a un problème. Donc tout ça, on est bien préparé. Jean-Vincent, son mari, nous a vraiment brief chez l'Arsalti. Et tous les jours, il y aura des gens différents qui ont été briefs par rapport à tout ça.
Donc voilà, on est très excités et je pense que ça va bien se passer. Elle est prête et Moi j'avais fait cette épreuve, le Tour de l'île, il y a 7 ans maintenant. J'avais fait ça pour Tidiams, les petits diabétiques qui m'avaient demandé pour une levée de fonds pour acheter de l'insuline. Donc j'avais préparé ça un peu comme Tina pendant 1 an. Et puis ça s'était bien passé, c'est toujours un super souvenir, c'est de bons moments, surtout pour les enfants, pour les personnes qui ont un handicap, donc ça vaut le coup. On est des sportifs, là c'est vraiment une épreuve qui est quand même assez compliquée parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, donc les courants, le vent aujourd'hui, les vagues, ainsi de suite. Donc là pareil, je me suis un peu préparé pour accompagner, je vais faire 3 étapes avec elle, dont la première et les 2 dernières. Donc moi je suis formateur et aussi je nage beaucoup en mer, formateur pour les skippers, pour les pompiers ici à Maurice. Donc je suis souvent en mer, je connais bien les lagons. Moi la particularité c'est que je l'avais fait à l'intérieur du lagon, extérieur-intérieur, et Tina va faire uniquement sur l'extérieur du lagon, hors lagon. Parents, amis, parrains, accompagnateurs, motivateurs, tous sont là pour soutenir et encadrer. Un an de préparation et aujourd'hui, ils sont tous prêts. La météo est parfaite. Tina et Lilian se dirigent vers le large en confiance. C'est un gros sacrifice. Quel est l'état d'esprit dans lequel on se place pour se jeter à l'eau littéralement comme ça? Ouais. Donc c'est vrai que ça prend sur la vie de famille, sur la vie professionnelle, parce que c'est vraiment 1 an de préparation à haute intensité pour pouvoir faire ces 200 km. Donc pareil, moi quand j'avais fait la traversée jusqu'à La Réunion, Maurice-La Réunion, le record du monde, c'est pareil, 1 an de préparation. Donc là on va chercher vraiment au bout de soi, tous les détails comptent, c'est vraiment de l'endurance et de l'extrême. Donc comme tous les sportifs de l'extrême, mais ça se prépare avec des médecins, des psychologues, tout ce qui est nutritionnel aussi, donc c'est un côté très intéressant et tout ça, ça nous pousse, ça nous booste. Mais comme je vous ai dit, toujours c'est la bonne cause et c'est les enfants qui nous font avancer. Une dizaine d'heures en mer, de Tamarin à Belle-Ombre. Un peu plus de 24 km à un rythme régulier, sous le regard constant de proches. Une première étape qui se déroule comme prévu. « 16h45, à Belle-Ombre, au Heritage à Wally, les membres de la Muscular Dystrophy Association sont venus accueillir Tina Staub. L'association regroupe une centaine de membres. 60 sont atteints de cette maladie très rare. Tina Staub est sur le point de terminer cette étape et ils n'ont pas de mots pour la remercier. La gratitude se lit dans leur regard. Un regard qui va combler la nageuse d'émotions. Tina, fait un grand travail vraiment.
C'est le but de l'association, c'était un rêve pour nous, qui tous les temps nous avons envie de faire opération pour nos enfants. Mais malheureusement, il coûte tellement cher qu'ils nous participent ici. Mais là, Tina prend ça en main, qui veut dire toute donation qu'il nous pourrait recevoir, ça pour réaliser rêve pour faire opération de nos enfants. Mais c'est un très grand travail, un très grand bravo à Tina pour l'initiative qu'il prend pour la MDA. Ce matin, nous nous avons mis avant le départ et les dit nous, entre autres choses, les services de MISC pour les gens qui ne sont pas service de MISC. C'est une jolie phrase pour résumer ça. Oui, bien sûr. Alors, musculodystrophie, c'est une maladie que nous avons une personne qui atteint de la musculodystrophie. Je perds les muscles graduellement, qui veut dire que le mouvement est limité graduellement jusqu'à qu'ils aient besoin de prendre un wheelchair. Alors, une bonne cause qui Tina a choisi nous l'association pour ça et il peut lier vraiment avec ce combat qu'il peut amener. Ou un parent qui tous les jours au quotidien on peut trouver comment ça passe, comment vous faites? Alors il est vraiment difficile, il n'est pas facile pour un membre de la famille, nos enfants avec la maladie, mais seulement nous avons beaucoup de courage. Beaucoup de courage et nous pouvons gagner ce courage-là avec nous, voilà, nous avons une personne comme Tina qui peut aider nous dans nos combats. C'est nous gagnons un courage qui devient, grâce à Tina, pour nous beaucoup de personnes qui sont malades là, nous pouvons réussir à faire cette opération. Mais il est difficile, mais we have to go. Ce matin, je rencontre une Tina souriante, mais déterminée, préparée. Et là, je vous vois toujours aussi souriante, mais émue quand même. Ben, je suis émue de voir les enfants. C'est un peu mon point faible. Donc, c'est surtout ça qui m'a mis les larmes aux yeux. Après, oui, je suis bien accueillie, mais c'était des enfants. Ouais. Vous avez tenu à garder les messages, il y en a un ou qu'est-ce qui vous a touché dans ce qu'ils ont écrit? C'est dur. Moi-même, j'ai un enfant qui a un handicap. Donc, je sais très bien dans quoi vivent ses parents. Je sais exactement quels sont leurs ressentis. Je sais exactement c'est quoi la bataille pour aller faire opérer un enfant. Moi aussi, j'ai fait opérer mon enfant à La Réunion. Donc, je connais tout ça par cœur. Et je sais que c'est très dur. Donc, c'est surtout ça, le sentiment de connaître. Enfin, je sais. I know. Donc, quand je les vois, je ressens ce qu'ils peuvent ressentir, les parents. Et après, les enfants, je suis triste parce que je me dis qu'on a tellement de chance, nous, d'être en pleine forme, d'être en pleine santé. Et voilà, après, c'est... Voilà, La maladie, c'est vraiment pas trop connu à Maurice. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes, peut-être qu'il y en a des personnes qui ont la musculodytrophie musculaire, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ouais. Mais alors, c'est un awareness et en même temps qui nous peut faire tendre nous la voix, le message est là, du courage, courage et courage. C'est aussi d'encourager ce genre d'initiative qui est un vrai don de soi. Oui, beaucoup d'émotions quand on a accueilli Tina cet après-midi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça répond fortement à notre engagement sociétal pour le groupe Rogers. Et je salue, moi, cette initiative de Tina parce que c'est vraiment merveilleux ce qu'elle est en train de faire et réaliser. Je trouve qu'en fait, que non seulement ça répond à notre engagement, mais je trouve qu'il y a besoin à l'île Maurice, il y a besoin dans le monde des femmes courageuses avec autant d'engagement et faire du bien pour les autres. Donc je trouve que demain matin, après cette première étape, ça va être encore probablement plus dur pour elle, mais nous la soutenons et c'est notre solidarité, c'est aussi notre façon à nous aussi de montrer que quelque part, il y a besoin que dans l'industrie du tourisme, ce besoin de venir apporter un soutien de solidarité avec ceux qui sont dans le besoin, c'est faut partager. On a bien appris après le Covid que quelque part, le partage est fort nécessaire et qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nous. Et c'est dans cet esprit-là, dans cet engagement sociétal que nous voulons opérer et apporter notre soutien, notre contribution en fait à la société et à la communauté.
Cet après-midi, c'est un grand événement. Depuis un moment, on prépare ce jour-là. Qui te sentiment là? Vraiment très content qu'aujourd'hui, Tina il commence un grand événement là pour ramasser un fonds pour une surgery, pour une spinal surgery. Ça veut dire. Et parce que ça, c'est une opération qui est vraiment très, très importante. Et nous faisons dire c'est assez urgent parce que c'est pas tout le temps qu'il est possible pour faire cette intervention-là. Parce qu'il y a une window comme si que nous besoin finir terminer ça là parce qu'avant qu'il nous ait une complication, le cœur, respiration, tout ça, qui rend cette intervention-là faire difficile et même nous pouvons dire que c'est très très risquant qu'on a fait cette intervention-là. Comme pour moi-même, c'était assez tard qu'il nous connaît cette affaire-là. Et là, le docteur dit à nous que il n'est pas vraiment vaut la peine maintenant pour faire ça parce que tant qu'on finit reste avec la maladie pendant plus de 10 ans, alors il n'est pas pour vraiment vaut la peine pour moi, il n'est pas pour augmenter ma capacité vitale, alors, et au contraire, il est plutôt un risque. Alors, je ne vais pas faire. Alors, ce qu'il est capable de faire, vous pensez plus vite possible, si capable de gagner un fonds et vous êtes capable, dire qu'en tant que capable de finir faire ça surgery là qui est vraiment bien important pour capable de continuer à garder dans une bonne santé. Cet après-midi, en vous voyant, il est vraiment ému, ils ont touché de tout aussi. Oui, bien sûr, parce que nous connaissons qu'il peut faire ça pour tout les enfants qui sont dans MDA. Hein. C'est vraiment une affaire extraordinaire et en même temps, nous avons une awareness pour la maladie parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie. Pour eux, avec un wheelchair, je ne pas 100% connaître c'est quoi, mais là, grâce à travers Tina, je pense que beaucoup de gens pour capable de connaître c'est quoi muscular dystrophy. Ce matin, vous disiez que vous mettiez vos muscles à leur disposition, pour ainsi dire. Comment on se sent là? On est fatigué ou on a envie de reprendre l'eau? Non, j'ai envie de reprendre là. Je me suis arrêtée un peu par rapport aux vagues. J'étais bien. Et c'est juste qu'il me restait 15 minutes de nage et je me disais que j'avançais pas trop. Là, il y avait des vagues de face. Je me dis, je ne vais pas me fatiguer pour 15 minutes, il y a encore 8 jours. Donc j'avais mon objectif atteint pour la journée. Je voulais rentrer dans le Grand Sud. Donc je suis rentrée dans le Grand Sud. Je fais toute la boucle, le L là. Et ben voilà, non, je ne me sens pas fatiguée là. Pour le moment, ça va. Quelques photos, une petite vidéo postée. Il y a beaucoup de monde qui ont suivi, qui partagent. Et du coup, vous devenez un role model. Ah ouais. Ah, ben écoute, je pense que c'est un peu aussi mon objectif de passer le message par rapport au sport, par rapport aux rêves. Parfois c'est les grands défis sportifs, mais c'est surtout dire aux gens d'aller vivre leurs rêves, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter, de se faire confiance, d'avoir confiance en soi et d'aller vivre leurs rêves. C'est surtout ça aussi. Se dépasser pour les autres. Se dépasser, oui, pour les autres. Là, on est en train de récolter des sous pour l'opération de 4 enfants. Donc, on a pour objectif d'atteindre 4,5 millions. Moi, je dis qu'on est 1 million et quelques personnes sur Maurice. Si tout le monde met 4 roupies, on y arrive, quoi. Je me dis, moi, je nage, les gens me disent c'est ambitieux. Je me dis, est-ce que c'est ambitieux de demander à chaque Mauricien 4 roupies? Je crois pas. Donc oui, c'est ce message-là aussi que j'ai envie de faire passer. Allons faire ces enfants-là se faire opérer, quoi. Tout Maurice. Et moi, je fais le tour de Maurice pour ça. Donc, pour plein d'autres raisons aussi, mais surtout pour ça. Donc, voilà. Ouais. Je crois que Maurice est derrière vous et vous suit là maintenant. Ah ben, j'espère bien. Et j'aimerais bien que Maurice suive ces enfants-là aussi, pas juste moi. Merci beaucoup. Merci.
et bonne continuation. Ah ouais, j'ai hâte. Demain, c'est le Grand Sud. Ouais, j'ai hâte. Le 4 novembre, Tina Stobb achèvera son tour de l'île à Tamarin. Il ne s'agit pas ici d'exploits sportifs, encore moins de records. Il s'agit de sensibiliser. Tina Stobb met ses muscles au service de ceux qui les perdent irrémédiablement. Un effort plus que généreux pour que des enfants puissent encore apprécier des soleils couchants. Le don de Tina.